Netflix qui avait déjà publié ses résultats du premier trimestre. Alors, bon, on le sait très bien dans cette période de confinement, qu'il y a des sociétés qui se portent mieux que d'autres, voire d'ailleurs qu'on peut entre guillemets considérer comme des valeurs refuges dans le contexte actuel. Netflix en fait partie. Elle a publié donc 2 fois plus d'utilisateurs que prévu. C'est à peu près 16 millions. Elle en attendait 7 millions à peu près sur ce premier trimestre. Bon, ce qui est relativement logique. Le marché d'ailleurs derrière n'a pas été surpris par ça, même si elle avait déjà largement profité depuis le 17 mars, parce qu'elle vient quand même de $290 pour arriver jusqu'à quasiment $450. Et à ce moment-là, on a eu notamment il y a une semaine, beaucoup de cabinets qui ont revu nettement à la hausse leurs objectifs, etc., etc. Alors moi, je suis plutôt très prudent, voire même baissier sur Netflix, au-delà du fait qu'on arrive dans une période de déconfinement et on va dire d'une analyse relativement simpliste de dire à un moment donné Netflix on va faire un petit peu le tour, et également il n'y aura pas forcément de nouveaux programmes d'ici l'année prochaine, ce qui semble quand même également relativement logique par rapport à cette période de confinement. Donc au-delà de ça, on voit qu'on a une zone de résistance quand même très très forte sur l'action Netflix, qui correspond d'ailleurs à ses plus hauts historiques. On en est légèrement sorti par le haut, et depuis qu'on a eu cette publication notamment de résultats, derrière c'est très mou, et même hier on a eu quand même une baisse de 4% dans des marchés américains qui restent quand même plutôt sous des niveaux de résistance comme on l'a vu tout à l'heure, et on réintègre ce range dans lequel on évolue. Donc attention, parce que contrairement par exemple à ce qu'on disait sur Alphabet, qui a quand même du cash comme d'autres entreprises notamment américaines, que ce soit Amazon, Apple, etc., Netflix est quand même très endettée, elle a plus de 10 milliards de dollars de dette, elle augmente chaque année. Donc certes, on a eu une très bonne publication, mais là, a priori, le marché a plutôt vendu la nouvelle plutôt que de l'acheter, et dans la mesure où d'un point de vue technique on échoue a priori, ce qu'on peut appeler d'ailleurs dans le jargon un petit peu un bull trap, un piège acheteur, on dépasse une résistance très très forte historique, et derrière finalement le mouvement fait pchit. Donc peut-être qu'il y en a qui se sont fait également piéger, parce qu'elle a quand même perdu 10% depuis tout simplement les plus hauts qu'on a fait la semaine dernière, ce qui est quand même pas négligeable, en plus dans un contexte où les marchés sont plutôt tirés vers le haut. Donc attention au retour de bâton sur Netflix, alors ça n'empêche pas bien évidemment, on va pas non plus entrer en tendance baissière très très forte long terme sur l'action, mais dans la mesure où elle peut réintégrer au moins le milieu de ce range, pourquoi pas viser comme objectif $350, éventuellement pour les acheteurs revenir à achat bon compte sur un timing d'intervention un petit peu plus intéressant que la zone de cours actuelle.